Rapprocher les selles, Michel. Allez, c'est une dernière ligne droite. Hein. Une semaine, enfin, jeudi. Il faut que je sache juste à quelle heure ils vont faire le. Jeudi soir, on finit normalement. Ah non, si tu veux. Ah si je veux, jeudi soir, c'est bon. Ouais. Ah, il reste 5 dates, hein. Ouais. Ah. Là, on est bon, là. Mais il faut que je sache à quelle heure. Jeudi soir, ils vont. Au pire, on fait même après. Ah non, mais c'est pas avant ça. Le journal, ça sera. On va voir. Parce qu'en fait, on fait. C'est genre la 40, on va voir comment on s'organise qu'on fait avec. Il y a une limoud à faire, on va voir ce qu'on a fait avec, on le fait après. Moi, en général, les escarages, je fais encore, c'est l'info que je fais tôt parce qu'il y a le mariage. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est 8h30, 8h, 8h30. Ah, si, c'est bon, si on fait à cette heure-là, c'est pas bon. Là, ils ont annoncé à quelle heure celui de Berkhelfon? Ah, c'est écrit? Non, celui de Berkhelfon, c'est écrit. Ok. Mardi soir, il y a une escale, c'est mardi soir, n'est-ce pas? Mardi, c'est 20h. 20h. Ça doit être. Ok. Allez. On y va, on commence. Une seconde. Allez. Est-ce qu'on peut me rappeler où est-ce qu'on s'est arrêté hier? Daf Chabet. Alors, on s'est arrêté Daf Chabet, Hagiga, Taïlou Nishmat, alors, Maï Ika Ben Derava, Ledrabi Ila. Alors, on se remet, on replonge, parce qu'on parle de plonger ici, dans la Sougia. Dans la Sougia, on a vu dans la Mishnah une première Ma'ala, Chomer Bakodesh Mibatruma, Shemadbilim Kelim Betor Kelim. Les Truma avalo la Kodesh. On peut tremper un keli dans un keli pour Truma, mais pas pour Kodesh. La Gemara a posé la question pour quelle raison? La Gemara a proposé deux idées. Rabbi Ila, d'un côté, et Rava de l'autre côté. Rabbi Ila, il avait dit que c'est un problème de Hassissa. Et la Gemara a fait une sirouta entre ce cas-là et le cas de, des nœuds. D'accord? Que même si là-bas c'est Hassissa ou de l'eau qui est imbibée dans. La Gemara a fait là-bas une sirouta. Si j'écris là, je n'aurais pas pu apprendre l'autre. J'écris l'autre, je n'ai pas pu apprendre là. Et Mimela, ça sortait que Rabbi Ila, le Shitato, il pense qu'il n'y a que 10 ma'alot entre Truma et Kodesh dans notre Mishnah. Ça, c'est Rabbi Ila. Par contre, Rava, il pense qu'il y a 11 ma'alot, et selon lui, Chomer Bakodesh, chez Madbilim, pour Truma, on est Madbil, Kli Betor Kelim, mais pas pour Kodesh, c'est parce que on est Mahmir dans Kodesh, j'ai peur que tu viennes à tremper dans
un ustensile dans son goulot, on appelle ça. Orifice, c'est quoi? C'est pas le goulot? Hein? Ouais. Bon. Alors, le problème, c'est que dans Kodesh, on est Hoshesh ça, Machenken, dans Trouma. Trouma, on n'a pas peur. D'accord? Voilà ce que Rava a dit. Il y avait 11 mâles. C'est bon? Dav Kavbet. On y va, on commence? On s'arrêtait donc à 6 lignes à partir du haut. Maïka ben Derava le Drabi Ila. Quel dîme les distingue? Ika ben Ayosal ve Gargotani. Shemil'an Kelim. Veid Bilan. Sal, c'est un panier. Le panier, en général, il a une grande bouche, c'est des grands paniers. Ouais. Ou bien, Gargotani, c'est aussi une sorte de panier à l'époque qu'on utilisait pour filtrer le vin. Vous voyez comment ça fait quand on fait le srab, quand on fait le vin, on écrase, puis il y a un truc qui sort, ça sort de là, puis après tu mets un seau, tu mets ce que tu veux récupérer. Ouais. À l'époque, il y avait une sorte de bord, on appelle ça, un puits en dessous, et on mettait Golgutani, une sorte de grand panier avec des trous, d'accord. Donc le vin tombait, tout ce qui était déchets, machin, restait bloqué ici, d'accord. Voilà, c'est quoi Golgutani? Rachid rapporte une phrase dans ma sac on parle de ça. Maintenant, la naframina est la suivante. Tu as pris la boule katani ou le sale, le panier, tu as mis des ustensiles et tu vas les tremper à mirvé. Hop, ça marche ou pas? Hein? C'est mouillé. C'est mouillé. C'est mouillé. Le panier. C'est quoi, il est mouillé? Mouillé. On a dit qu'il faut attendre qu'il soit sec pour Une seconde. Moi, là, c'est là. Non, tout est sec. Pourquoi c'est mouillé? Tout est sec. Ben, je veux le tremper à mirvé maintenant. Il y a une assiette. Ah? Alors, on va voir. La question est de savoir. Une assiette, je vais tremper aussi. Donc, je peux tremper le panier, l'assiette, par exemple. Alors, on y va. Dis l'agmara. Maïka ben Dravan de Villa. Ika ben Ayosa le Galgotni. Shemil'an. Kelim. Il a rempli de Kelim. Vil Bilan. Leman de Amar. Leman de Amar. Pour celui qui pense. Bishum Hassissa. Qui c'est qui pense Hassissa? Rabila. D'accord. Il lui dit, j'ai peur que c'est trop lourd. Ça ne va pas. Ouais. Kadashim. Alors, selon lui, il y a un problème de Hassissa, même dans d'autres cas, nous, pour les Kadashim, comme Mouvana. Problème pour les Kadashim. Les mains d'Amal, Mishum Gzara, Shema Yadvil, Mahatim, Mishinot, Bekishen, Befi, Kishofel, et non, pour la vague qui pense que non, le problème de Kadashim, c'est que j'ai peur que tu viennes à tremper dans un ustensile qui n'a pas l'ouverture Kishofel, et l'espace de 4 cm à peu près. Eh bien, salve Galgotani, chez NBFM, Kishofel, ça n'existe pas. Comme ça, je t'explique. Ça veut dire quoi? Un panier, c'est jamais comme ça. C'est jamais comme ça, son ouverture. Un panier, c'est large, donc il n'y a rien à craindre. Ça veut dire que selon la souga, comme j'expliquais maintenant, comme ça, là, je l'explique, ça sort qu'on doit être méhalep entre les ustensiles. Exemple, dans des cruches, parmi les cruches, il y a des cruches petites, il y a des cruches comme ça, il y a des cruches comme ça, il y a des cruches comme ça. Mais il y a des cruches comme ça, où le bouchon, l'entrée, elle est comme ça. Ouais. Ah, donc dans la famille des cruches, il y a un problème. Ça ne marche pas. Même si je prends un jour une grande cruche comme ça et je mets à l'intérieur des aiguilles et je trempe, ça va marcher. Demain, tu vas venir à faire avec l'autre. D'accord? Par contre, des paniers, il n'y a pas. Panier, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Donc, il n'y a jamais à craindre ton truc. D'accord? Donc, on émet Halek ben Keli les Keli. D'accord? Comme ça sort selon l'explication qu'on vient de donner. Point. Continue la Gemara, Rava est tamé. Rava, il suit sa chita. D'Amar Rava, Sal vegalgotan, Ishimilan kelim vidbilan, Tehori. Alors, Rava, il suit sa chita qui dit, Sal vegalgotan, que tu les as remplis et tu les as trempés à mirvé, c'est or.
Tout le monde dit que c'est Tahor. Non, on parle de Kadashim là. Tahor la Kodesh. D'ailleurs, le Chili Goyes comme ça. Tahor af la Kodesh. D'accord? Et ça, c'est vrai que selon Rava, parce que selon la Villa, il y a un problème de poids. C'est possible qu'il y ait une chassissa. Tu mets l'ustensile dans la gourde et tu trempes. C'est possible que l'endroit où l'ustensile est déposé, il n'y aura pas l'eau et donc il n'y a pas de Tvila. D'accord? On continue. Autre enseignement de Rava. ומקווה שחלקו בסל וגלגותני, הטובל שם לא עלתה, לא תבילה. D'accord? Celui qui se trompe. Alors, si maintenant tu as miré, tu l'as départagé en deux. Miré, ça veut dire que tu avais un miré on va dire, de 40 CA. Et tu as mis ou comme ça, on dirait comme ça. Ou comme ça, le panier, d'accord, ça prend toute la largeur, hein, toute la largeur, le panier, ou comme ça. Donc ça coupe ou comme ça, ou ça coupe comme ça. D'accord, donc de telle sorte que maintenant j'ai 20 CA de ce côté-là, 20 CA de l'autre côté. 20 CA de chaque côté. Mais il y a des trous quand même. Il y a des trous quand même. Dans le panier, Galgotan, il y a des petits trous comme ça, tac, tac, un peu partout. Hein. Ça marche ou ça ne marche pas? Dire là-bas, ça ne marche pas. Mikwe, Shechilko, Bessal. Le Galgotni, ou tu vas te partager avec un panier ou un Galgotni. Si tu fais la tvila là-bas, l'autre villa. Et pourquoi ça? Ah voilà, il y a des trous qui font la connexion entre l'eau qui se trouve par là et l'eau qui se trouve de l'autre côté. Deha, il amène une preuve. Deha ar'a kula halchule mechalchala ou ba'ina deikar ba'imsa b'makom echad. Il faut regarder les mfarshim sur ça. Alors il dit comme ça, il dit la terre. Ouais, comme faire regarder la chine. Deha ar'a kula mechalchala והמים הנובעים כאן באים מנהר גדול. L'eau que tu vois ici, là, à côté de toi, tu vois, des endroits où tu as un peu d'eau. D'où vient cette eau-là? En fait, cette eau-là, elle vient de fleuve souterrain, Rashi, à Maïm Anovaim Kan, Baim Minehar Gadol. Il vient d'un grand fleuve, et pourtant, est-ce que tu peux tremper dans cette petite eau-là qui est ici? Pas du tout. Il faut qu'il y ait 40 CA dans un endroit. Pourtant, d'où elle vient cette eau-là? Parce qu'il y a des trous dans la terre. Ouais. Qui la connecte à un fleuve souterrain. Et quand même, ça ne marche pas. D'accord? Il nous faut 40 CA dans un même endroit. La même chose chez nous. Si même tu as ton mikvé, tu l'as séparé avec ton golgoutni là, même s'il y a des trous, j'ai besoin que là où tu te trompes, il y ait un volume de 40 CA. Et ce n'est pas le cas que tu l'as séparé avec ton golgoutni. Ah, tu vas me dire, oui, mais quand même, il y a des connexions. Mais même là, il y a une connexion là, avec le fleuve qu'il y a en dessous le sol. Et même là-bas, il y a une connexion. Et pourtant, je n'ai rien à faire. Je veux 40 CA de ma première hâte. Ah, là, on voit, on ne la voit pas. Ok, c'est des hilokim. Ah, oui, tu peux enlever. Alors, enlève-le. Là aussi, tu peux enlever la terre. Il va te dire, moi, je te traduis ce que la Gemara a dit. Et d'arzer le Gemara. S'il y a 40 CA, il n'y a que 20 il y a 20 qui se connectent. Encore une fois? Il y a la place pour 40, mais à l'intérieur, il n'y a que 20. Voilà. Ils sont connectés à d'autres 20 à côté. Ok, alors il faut voir la connexion, est-ce qu'elle est bonne ou pas. On a déjà vu que pour qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait qu'il faut faire l'éthanol. Ça veut dire la connexion d'eau, il faut qu'elle passe par un tuyau qui est au moins large de 4 cm. Et ici, il faut croire que dans la Galgotni, attention, il n'y a pas ce cheval éthanol. C'est des petits trous un peu partout comme ça, mais il n'y a pas que ce cheval éthanol. Donc, quelqu'un, il n'y a aucun problème, rappelons-le. D'accord? Ouais. Vas-y. Non, parce qu'on dit c'est l'extension. Voilà, question. Pourquoi on ne dit pas Béhémet? Parce que toi, tu es en train de dire, toi-même, tu es en train de dire que les petites flaques d'eau que tu trouves ici, qui ne sont pas liées à la pluie, elles viennent de nappes souterraines. D'accord? Alors, très bien. On n'a qu'à dire que la nappe souterraine, Goudassir. Et je peux tromper ici. Pourquoi on ne dit pas Goudassir? C'est pas 40 CA. C'est 40 CA en dessous. Disparition.
Mais goutte d'assir, même l'eau qui est là, quoi, il y a séparation. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Tu m'as dit que les gouttes qui sont là dans le corps, qui descendent, tu les rattaches. Si on dit goutte d'assir, on a autorisé. Parce qu'il y a c'est d'accord, mais là, c'est une mauvaise séparation. Il y a quand même un passage. Ah, alors, c'est différent, tu dis. C'est différent. Je pense qu'on de les voir aussi, ils sont là, mais on ne voit pas réellement de la soupe. Ça, c'est un faux, c'est une fausse vara, ça. Si maintenant, demain, je te fais un mirvé, il y a 40 CA, et toi, tu te trompes que dans 20 CA, et les autres 20 CA, ils sont de l'autre côté du mur, tu ne les vois pas. En fait, il y a une connexion. Ça veut dire que ça ne marche pas, parce que tu ne vois pas. S'en fiche, tu ne vois pas. Ma putain. D'ailleurs, aujourd'hui, sache que tu ne vois jamais. Ouais, alors, parce que là, tu as sorti un problème. Ah. Non, il n'y a pas que chauffer l'internet. Il n'y a pas que chauffer l'internet dans la connexion. Ah. Donc ça revient à même, c'est ça ce que la Gemara est en train de dire. Ça revient à la même chose. Bien. Donc, on prend de là que dans le panier, il n'y a pas chauffer l'internet, c'est ce que j'ai dit. Oui. Vanim point. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle revient sur un des dynimes qu'on a dit là-haut. Van emile biklitaor aval biklitame migo de salkat vila le kule goufe de mana salka leon ami le kelim de itbe. Quoi? Alors, ici, un chidouche. En haut, on a dit amadbil kli. Si tu trompes un kli, c'est un djinn à part ça. On est d'accord que quand on a un kli, c'est un djinn qu'on a découvert à travers la réponse de l'avant, en fait. Tu as un kli. Et à l'intérieur du kli, tu as une aiguille. Et tu veux tremper, tu veux purifier l'aiguille. Tu la trempes dans l'eau comme ça. On a dit, ça marche ou pas? Tu sais, s'il n'y a pas choufel intanod dans le keli, le grand keli, s'il n'y a pas l'espace de pouvoir tourner mes deux doigts comme ça, dans l'embouchure, ouais, Mahadine, ça ne marche pas. L'eau qui est à l'intérieur, quand tu vas pénétrer ton ustensile, l'eau qui va rentrer à l'intérieur pour mouiller ton aiguille, elle est déconnectée de l'eau du reste du mirvé. Donc, il n'y a pas de même ça. C'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'embouchure, elle n'est pas, il n'y a pas de connexion, parce que le trou est petit. C'est comme ça qu'on a vu là-haut. Ici. Ce que je t'ai dit, c'est uniquement lorsque le keli extérieur, il est tahor. Le keli extérieur, il est tahor. Mais si le keli extérieur, lui aussi, tu cherches à le purifier. Alors, pour purifier le keli extérieur, il faut que l'eau aille dans tout, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, l'eau qui pénètre à l'intérieur, elle a une force de purification. Elle a quand même une force de purification. Ah, alors, elle va aussi purifier notre aiguille. Ah, non, mais Midar Kiza, sinon tu vas me dire qu'il existe certains ustensiles qui sont impurifiables. D'accord, tu vas me dire, si tu n'acceptes pas cette idée, tu vas me dire, alors si c'est comme ça, il existe certains ustensiles dont l'embouchure est moins grande que 4 cm, ouais, impurifiables. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'eau elle rentre à l'intérieur. Or, l'eau qui rentre à l'intérieur, elle s'appelle déconnectée du mikvé. Donc impurifiable. Or, on n'a jamais vu. D'accord? C'est la raison pour laquelle, si dans ce cas-là, oui, ça marche. Mais puisque ça marche, ça va marcher aussi pour l'aiguille. La magie cadeau. Dans les mots de la Gemara, Van Emile Beklitaor. Ce que je te dis que l'aiguille qui est à l'intérieur ne marche pas, c'est lorsque le clé extérieur il est à hor. Aval Beklitame, mais c'est le clé extérieur il est à migo de salqa civila les coulées bouffées des manas, puisque la dvila va marcher pour l'ustensile en entier, salqa léo, même du côté intérieur, salqa léo nami les kelim de itbe. Détenad, une preuve à ce que je viens de dire. Kelim Shemil'an. Détenad. Kelim Shemil'an Kelim. Un ustensile que tu as rempli d'autres ustensiles. Huit bilan, et tu les as trempés. Alors, elu théorim. Ils sont tahor. Ils sont tahor. Ça veut dire même les kelim à l'intérieur, ils sont théorim. D'accord? Ve'im lo taval.
Alors là, cette phrase-là, on va avoir du mal à la comprendre au début. Après, la Gemara va l'expliquer. Veim lotaval, et s'il ne l'a pas trempé, maim amroravim, l'eau qui est mélangée, achiyum amroravim qui chauffer un autre. Il faut qu'elle soit mélangée avec un passage de chauffer un autre. Bon, je recommence la phrase. Kelim shemil'an, kelim, des ustensiles que tu as remplis d'autres ustensiles. Par exemple, un bocal, et tu as mis là-bas des aiguilles. Veit bilan, et tu les as trempés. Are'elo teorim, ils sont tahor. Oui. Comme il dit Rashi, ici on parle de trouma, d'accord? Le Kodesh, on a dit que c'était un problème. Are'elo teorim. Maintenant, on n'a pas parlé de la largeur du, on s'en fiche. La largeur petite, la largeur grande. Comme il dit Rashi, velo hiler ben piv rachav le piv kaser. C'est tahor. Ve'im lo taval. Alors, Rashi dit tout de suite, la kavana de la Gemara, elle va l'expliquer juste après. C'est Ve'im en tsarich le'adbilo, ça veut dire le bocal, tu n'as pas besoin de le tremper parce que lui, il est tahor. Ouais, maim amoravim, pour pouvoir autoriser ce qui est à l'intérieur, il faut que il faut que la connexion se fasse, que je fasse un autre. C'est ce que la Gemara explique juste après. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'im lotaval? Achi kama ve'im en tsarich le'adbilo. Maim amoravim, achiyum amoravim, que je fais un autre point. C'est bon? Très bien. Maintenant, la Gemara continue. Là, ce qu'on a vu entre Rava et Rabbi Ila, c'est une mahloket Tanaïm. C'est quoi ce qu'on a vu? Répétons. Rabbi Ila nous a dit que Kilib Torkli, tu n'as pas le droit pour Kodesh. Trouma, oui, Kodesh, non. Encore, on n'a pas bien vu la raison, mais en tout cas, on sait que c'est ça le djinn. Vous avez compris ce que je viens de poser? On a vu la raison, mais que pour Kodesh, pourquoi Trouma, non? D'accord? Pourquoi Trouma, ce n'est pas un problème. On verra ça par la suite. Mais en tout cas, Kli Torkli pour Kodesh, ça ne marche pas. C'est ce que dit le Tana de la Mishnah. La raison, selon Rav Ila, la raison, c'est à cause du poids, donc un problème de Hassissa. Et selon Rava, le problème, c'est peut-être tu vas le tremper dans un ustensile dont l'ustensile extérieur est à une embouchure de moins que je fais un autre, moins de 4 cm de diamètre. D'accord? À peu près 4 cm de diamètre. C'est bon? Voilà ce qu'on nous dit. La Gemara dit, en fait, cette idée-là, ce qu'il dit Rava, ce que dit Rabbi Ila, Tanaï, Rashi, regardez Rashi, et donc, en fait, c'est ça ce qu'on veut retenir. Même ça, le Galgoutani, c'est un problème. Ça, les Galgoutani, c'est un problème pour Kodesh. Ouais. Mais pour Rava, ça, les Galgoutani, selon sa raison à lui, ça et Galgoutani, ce n'est pas un problème pour Kodesh. Vous voyez, voilà où est-ce qu'on veut en arriver. La nafkamina qu'on a trouvée entre Rav Ila et Rava, ça, le Galgoutani, pour Kodesh, selon Rav Ila, c'est un problème. Selon Rava, c'est pas un problème. C'est une mahloket tanaïm. Cette même mahloket qu'on vient de citer, c'est une mahloket tanaïm. D'accord? Très bien. On y va. Détail, où est où cette mahloket-là? Sal ve Galgoutani, chez Milham Kelim. Un sal ou un Galgoutani que tu l'as rempli de Kelim. Rid Bilan, et tu as trompé un miroué. Ben la Kodesh, Ben l'Itrouma Tehorim. C'est qui pense comme ça? Rava. Ça veut dire que pourquoi Kodesh ça marche? Parce qu'il n'y a pas à craindre. Chauffeur est un ordre. On a déjà expliqué que ça, les Galgoutani, c'est tellement grand que ça n'existe pas. Moins que chauffeur est un ordre. Donc c'est autorisé. Même pour Kodesh, c'est autorisé. Ça, c'est comme Rava. Par contre, Rabbi Shaul Omer, l'Itrouma valola Kodesh. Pourquoi? Parce qu'il pense comme Rabbi Ila. Et Rabbi Ila, il te dit, même si ça, le Golgotan, il y a un problème de ha, si, ça. Point. Demande la Gemara. Yachi, Tromanami. Le Yachi revient sur ce qu'on a dit dans la Mishnah. Mishnah, on a dit Kli torkli, pour Kodesh, c'est pas bon, et pour Trouma, c'est bon.
quelle que soit la raison que tu aies donnée, que ce soit le poids, et donc Mitam Hazissa, ou que ce soit la connexion avec l'eau, et donc la raison c'est comme on a dit, la connexion Shofel et Anod. Pourquoi ce problème-là, il n'existe que dans Kodesh et pas dans Trouma? Même Trouma, tu devrais avoir le même problème. Soit Gozel, peut-être on va utiliser un goulot, moins de 4 cm de diamètre. Et dans cet ustensile-là, on va mettre des aiguilles à l'intérieur, on va les purifier, interdit. D'accord? Voilà la question de la Gemara. Yahi Trouma Nami. Répond la Gemara. À qui tu parles? Admettons qu'on interdit Trouma. À qui tu parles? À qui? Non. À quel genre de personne? La Gemara dit Leman Kamrinan. Haverim. Ouais. À qui tu vas dire ne trompe pas un clitorcli? À qui tu parles? Au Haver. À quelqu'un qui va écouter les divrei Hachamim. Parce que si tu parles au Hamas, qu'est-ce qu'il va dire Hamas? Il va dire, tu ne vas pas m'apprendre à la faute, s'il te plaît. D'accord? Oui. Lui, il s'en fiche complètement. Lui, il ne va jamais venir nous poser des Rashi. Il ne va pas venir nous poser des questions. D'accord? Et donc, dit la Gemara, Haverim midayadai. Et les Haverim, ils connaissent qu'il faut que l'embouchure, elle fasse 4 fahim. Sinon, non. Donc, tu veux leur interdire. Pourquoi tu veux leur interdire clitorcli? Ma'abaya. Ils savent qu'il y a un problème. Alors, Diagma, si ils savent. Pourquoi? Tu interdis Kodesh alors. Si ils savent que c'est un problème, alors pourquoi tu interdis Kodesh? D'accord? Vous comprenez? Si eux, ils savent qu'il faut que l'embouchure soit 4, et il faut que l'ustensile, tu le fasses rentrer comme ça dans l'eau, comme ça, l'ustensile qui est au-dessus, il flotte dans l'eau aussi, ouais. Et ça prend des précautions. Alors, même dans Kodesh, ça prend des précautions. OK? Yari, Trumanami. Non, pardon. Yari, Kodesh, Nami. Répond la Gemara. Kodesh, Hazile, Amares, Azil ou Madbil. Si tu fais ça dans Kodesh, qu'est-ce qu'il va faire le Amares? Ah, je l'ai vu. Pour Kodesh, le Haver, il a trempé un cli dans un cli. Là-bas, je vais faire la même chose. Le seul problème, c'est que l'Amares, quand il va le faire, il va prendre peut-être, lui, moins que de 4 cm de diamètre. Ou bien, il ne va pas faire attention à la Haziza. Oui. Il dit, mais Trouma aussi, tu veux dire ça? Si c'est un problème dans Kodesh, si demain le Haver, il va tremper de la Trouma, clitorcli, le Hamar, il va faire la même chose, mais celui-là, il va faire peut-être avec un petit goulot. Ouais. Répond la Gemara, l'homme est tablin en minayu. Ouais, de toute façon, Trouma, on ne prend pas de chez le Hamar. Donc on s'en fiche. Sinon, on fait, eux, ils nous recopient, ouais, et ils utilisent leur ustensile pour la Trouma. On ne va pas prendre la Trouma de chez eux de toutes les manières. D'accord? Alors, Rashi rapporte, l'homme est tablin en minayu, on verra ça dans Dark Kavdalet. Plus tard, on verra, Bémet. Regardez, Rashi, l'homme est tablin en Trouma, mais Amar, c'est là, Béchat, Agitot, que dans certaines périodes, où là-bas, on purifie tout le monde. D'accord? Shakol metaharim et kelehem. Comme on verra dans Mishnah Daf Kaf Fedalet, Avru Agitot Abadim Evi Ulo Havit Shatruma Lo Yekabelena Mimenu. C'est un mal, si tu amènes Havit Truma, tu ne la reçois pas, tu ne l'acceptes pas. Dit la Gemara, alors, l'endroit où on écrase les raisins, on appelle ça le gat. Et le bad, c'est l'endroit où on écrase les olives. On appelle ça le bad, badim, d'accord? On parle du pour Kodesh. Ah, alors il dit la même chose pour Kodesh alors. Ouais. Kodesh Nami, lo nakbil minayu. Alors qu'on n'a qu'à l'autoriser. De toute façon, nous, on ne prend pas chez eux. Et puis on a voilà, si Kodesh, on prend chez eux. Ah oui, allez, Iba. Parce que si tu ne prends pas de chez eux, alors ils vont dire, vous avez vu ces religieux là, barbus là. Ouais. Et ils vont commencer à. Alors on prend Kodesh. Ouais. Hein? Pas nouveau, non. Alors, dit la Gemara, Trouma Nami,
Ah oui, allez, il va. Alors, même s'il va te ramener la trauma et tu ne vas pas l'accepter, tu as vu, c'est religieux, il va dire la même chose. Pour le non, si tu n'acceptes pas, il ne va pas dire ça. Il va dire, il ne veut pas, il croit que je dépends de lui, moi, je vais donner à mon copain Amars. Le copain Cohen Amars, il va prendre lui, avec plaisir, il va prendre même. Ouais, il va lui donner. Et il va pas nous écouter, le Cohen Amars. Moi, c'est possible. Ben, Tous les Kohanim font ça. mais Mais ils travaillent au Beth Amikdash, je fais. l'Oda, celui qui n'est pas dans le Bétamidage, en tout cas, il l'Oda. Ah, je ne sais pas. Je pense qu'il a un devoir. Après, le Hamas, je ne sais pas si. Peut-être qu'il va, lui, travailler, mais en tout cas, chez lui, il va faire ce qu'il va vouloir. Il va te dire, je connais toutes les halakhot. Le Hamas, c'est quelqu'un qui n'apprend pas et qui croit connaître. Voilà. Alors, dit la Gemara, il va aller voir son copain Hamas. Par contre, au sujet du Beth Amikdash, non, il n'y a pas. Si c'est Kodesh, c'est Kodesh. D'accord? Et si tu ne prends pas, Oman Tana de Haïsh Leba, dit la Gemara, qui est le Tana qui craint la Iba, qui craint la rancune, la haine? D'accord? Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi de Tanya. Amar Rabbi Yossi mi penema hakol nemanim al tarat yain veshemen kol yemot hashana. Pourquoi tout le monde est cru tout le long de l'année au sujet de yain veshemen pour les korbanot, le vin pour la libation de vin, l'huile pour l'huile, d'accord, qu'on amène au Beth Amikdash. On croit tout le monde toute l'année à kol nemanim. Si tu dis qu'il a fait betahara, tu le crois. Kede shelo ye kol echad ve'echad olech o boneh bama le'asmo ve'soref para aduma le'asmo, afin que pas chacun vienne à construire un hôtel, d'accord, pour lui-même, un hôtel là où on n'a pas le droit de construire des hôtels, d'accord, un hôtel pour sacrifier, attention, hein, et brûler une paladouma pour lui-même. Point. Vous avez compris? C'est-à-dire, au sujet de Beth Amikdash, c'est Kodesh, l'huile qu'on a besoin, le vin qu'on a besoin. Si tu vas dire non, toi, Amal, tu m'as dit que j'ai fait Betara, je ne te crois pas, qui tu veux qu'il donne? Et il a dit que c'est Kodesh. Allez, il dit ok, je construis un autre Beth Amikdash. Je fais un autre Beth Amikdash. J'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des donateurs, il y en a beaucoup comme moi. Ouais, on y va. Alors, Rabbi aussi, calmez-vous, amenez vos affaires, on les prend. Mais au sujet de tout le monde, il n'y a pas ce problème-là. Tu n'acceptes pas, il va les donner à son copain, Amar Cohen. D'accord? Très bien. Dit la Gemara, Amar Papa Keman Mekablin Anaïd Nasahaduta Me'ama Ares, comme qui dit Rav Papa, comme qui aujourd'hui on accepte le témoignage d'un Mahares, même un Mahares qui témoigne, eh bien on accepte son témoignage, quand il reste une mission à l'époque de Rav Papa. Réponse, que Rabbi Yossi. D'accord? Demain tu n'acceptes pas le témoignage. Non, j'accepte le témoignage. Je dis quoi? Je ne vois rien, ma parole elle ne vaut rien. Demain il va se faire un bédine à lui, on dirait dans la même idée. Il va se faire un bédine à lui, il va faire de la halachot à lui, etc. etc. D'accord? Donc, on accepte. C'est bon, pas ça, qu'est-ce que tu as dit? Bon, continue la Gemara. Venechosh le she'ela. C'est quoi la question de la Gemara? La question de la Gemara, elle est étonnante comme demande Tosfot. D'abord, venons, on explique c'est quoi la question avant de s'étonner. La Gemara demande, nous, est-ce qu'on emprunte des kélim de chez la Hamares? Oui ou non? Oui. La Gemara va amener une longue baraita par la suite pour prouver que oui, on a l'habitude d'emprunter chez le Hamares des ustensiles. On emprunte. Ah? Parce que tu veux, toi. Touma, Rod, Eshkolin, ce que tu veux, tu utilises. Tu empruntes. Alors la Gemara demande. Si moi je viens tremper Kli Betorkli, le Hamares, il va le faire, on a dit. D'accord? Moi je connais, mais lui il ne connaît pas. Lui il va le faire avec un petite ouverture. Ça veut dire qu'en fait, le Kli qui est à l'intérieur, il n'est pas tort. Mais moi je vais l'emprunter. Je vais emprunter un Kli qui n'est pas tort.
Donc, je ne devrais pas le faire, même pour Trouma, même pour. Comme ça, quand lui il me voit, il ne le fait pas. Comme ça, je peux prendre son écrit tranquillement. Voilà la question. Avec une fille. Répétons. Kli, betor, kli, Trouma, Cholin, tu as le droit de le faire. Kodesh, non. Pourquoi Kodesh, non? Parce que le Hamal, il peut être recopié. Et Kodesh, c'est un problème. On expliquait là, ouais. Mais Trouma, ouais, on a dit, nous, on n'accepte pas. De toute façon, ils vont le rapporter, on ne va pas accepter. Bon, directement, mais d'accord, tu acceptes pas ça, Trouma. Mais le cli, tu l'empruntes, le cli. Mais le cli, il est tamé, tu vas l'utiliser. Tu vas te mettre tamé tes affaires à toi. Ah, bien sûr, tout de suite, on sent la réponse venir. Quand tu le. Tu le trouves, quand tu l'empruntes, okay. Ça sera la réponse d'Agmara par la suite. La réponse a priori les pshuta. Soit il est marché, mais il dit, je ne comprends pas. Mais tout ustensile du Hamal, de toutes les manières, c'est tamé. Parce que le Hamal, c'est l'indigne de Zav, donc quoi que tu veux. Il a donné un ustensile, c'est sûr qu'il est tamé, tu vas devoir le tremper. Ça les chayoun. Ça les chayoun. Ah? C'est pas le problème, c'est ça que tu dis. Je ne comprends même pas ta question. Comment ça démarre ta question? Même si tu ne connais rien du tout, tu ne connais rien là. Demain, aujourd'hui, tu ouvres une page de Gmara. Je te pose une question. Dis-moi, tu prends le kili d'Amal. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis obligé de me tromper au bébé. Pourquoi? Parce que lui, il est tamé. Donc, je ne comprends pas que Gmara est en train de me dire, c'est quoi cette histoire? Voilà la question de ça. C'est-à-dire, Chayoun, Maï Sarka Dater, Dea Imakche, Pshita, des Baïvila, Mishum Maga Amal. Ok? Bon, celui qui veut chercher une réponse, qu'il n'a qu'à chercher. En tout cas, c'est ça la question d'Agmara Bepashtout. Ah? C'est quoi pas caché? Ça veut dire, non, au départ, un kili il est tahor, prouve qu'il n'est pas tahor. Tu veux dire qu'il y a eu des. Oui, on est rochèche que c'est. On a limite, on est rochèche qui mangent ils font des avérotes comme ça. En tout Mavetara, ils ne font pas attention. On n'a pas dit que c'est des avarianim, non. Ouais. Ok, venir roche, les she'ela d'Etnan. Pourquoi on ne craint pas chez là? La Gmabana va mettre une preuve qu'effectivement, j'emprunte les ustensiles chez la Mares. Il est caché à ça. Il fait. Non, non. Mais il n'écoute pas trop ce qu'on a. C'est pour ça qu'on dit pour la proportion. Ouais, mais toi, tu ne vas pas prendre de risque. De toute manière, tu prends un ustensile, tu vas être obligé. Parce que de toute façon, Hakamim, ils lui ont donné un statut de tamé. Ils lui ont donné des facto. Mais il y a bien qui ne sont pas tamés. Ouais, tu le prends, tu le trempes au milieu, tu l'as eu bon. Tu l'as pris. Non, mais tu l'as bon, des mecs. Tu l'as pris. On parle d'eux parce que les deux, ils sont tous tamés. Alors, tu veux savoir? Non, alors il faut parler d'eux, c'est ce qu'on a dit là. La question de Tosfot. La question de Tosfot. Parce qu'il n'y a pas 100% qui sont tamés. Il faut bien parler pour ceux qui ne sont pas tamés. Il n'y a pas. Je te donnais un statut sur la tête. Même s'il n'est pas tamé, il est tamé. Je ne sais pas moi qu'il n'est pas tamé. Je ne vais pas salir un jean. Comme je sais que de toute façon, ce n'est pas quelqu'un qui fait attention, donc je lui donne directement. Ok. Venir roche chez là. L'Agmara dit, mais je ne devrais pas autoriser, maintenant pour revenir à la Charla Vetala d'Agmara, je ne devrais pas autoriser à faire cli torcli à cause du fait que si le Hamal, s'il me voit faire, il va le faire. Et comme moi, j'emprunte son ustensile, le cli qui est torcli, ouais, il est tamé. Il n'a pas été purifié. On considère que la Hamal, c'est qu'il y a une distinction entre les kélim pour Kodesh et pour Trouma ou... Non. Nous, devrions nous interdire à faire, parce que nous, on s'autorise à faire Torkli dans Trouma et dans Cholin. Est-ce qu'on utilise des kélim pour la même utilité ou il faut réserver un kéli pour Kodesh et un kéli pour Trouma? Je sais pourquoi tu as fait cette vie-là. Je ne sais pas. Je sais pourquoi tu as fait cette vie-là. Attends une seconde. Je sais pourquoi tu as fait cette vie-là. D'accord? Le Hamal, il sait pourquoi tu fais une villa. Ce n'est pas pour Kodesh, il sait. Ça, c'est la nourriture. D'accord? Mais Kli, Torkli, tu t'es autorisé à le faire. Maintenant, toi, le Hamal, il va le faire aussi alors. Oui, mais s'il sait que c'est pour toi, il va pas comprendre que c'est exactement pour toi. Lui, il ne connaît pas goulot, pas goulot, lui, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas, il faut qu'il y ait un diamètre de 4 cm ou pas. Il ne connaît pas ça, le Hamal.
D'accord? Donc lui, il va faire même lorsque le diamètre il est moins de 4 cm. Le problème, c'est que dans ce cas-là, il n'est pas tort. Et toi, tu vas lui emprunter, laisse tomber la nourriture. Ok, on a réglé là-haut, on ne prend pas de chez eux ça. Mais la nourriture, le kili lui-même, tu prends chez eux. Mais le kili qui t'a pris, il est tamé. D'accord? Maintenant, la question que la Gemara va amener une preuve qu'effectivement, on emprunte des ustensiles de chez eux. On y va. On va faire une longue discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. On y va. Detna. Kli Heres, Masil à la colle. Un Kli Heres, eh bien, il protège tout. J'explique de quoi on parle. Deux cas de figure. Je suis obligé de parler des deux cas de figure parce qu'il y aura des cas dans la Mishnah, suite de la Mishnah, que ça va être cela, ça va être ce cas-là. Il y a d'autres cas que ça va être l'autre cas. Premier cas. Un Kli Heres, vous savez très bien, une cruche, eh bien, elle ne prend pas la tomate de son extérieur, que par l'intérieur. Si maintenant j'ai une cruche, à l'intérieur il y a de la nourriture, et il y a un bouchon, ça pas-t-il qui est scellé. La nourriture qui est à l'intérieur, elle reste tehora. Même s'il y a un mort ici, tout est tamé. Mais le Kli Heres, lui, ne prend pas la tomate de l'extérieur, et ne peut pas rentrer non plus parce que c'est scellé. La nourriture qui est à l'intérieur, elle est tehora. D'accord? Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, j'ai une maison ici. Et là, vous voyez là-bas, là, il y a une arouba, là, vous voyez? Ouais. Ouais. Il y a un mort ici. Donc là, tout mal part. Et normalement, si c'est ouvert là-bas, elle monte là-bas aussi. En haut, il y a un autre étage. Donc, si maintenant, dans cet étage-là, il y a des ustensiles, des affaires, machin, tout est tamé. Question. Si maintenant, dans là où il y a le trou, j'ai pris une cruche comme ça, carrée, brac, et j'ai bouché le trou. J'ai bouché le trou. Quel doit être le djinn? Puisque Kli Heres, il ne prend pas la touma, migabo, alors il bloque, français, il bloque, fop. La touma ne reste que ici. Et en haut, il n'y a pas de problème. D'accord, au premier étage, madame, tout est à or. D'accord? Voilà ce que disent Beth Hillel. Kli Heres massil à la colle. Il protège dans les deux cas de figure que je viens de citer. Dis-le, Beth Hillel. Beth Shammai omrim. אינו מציל אלא על האוכלים ועל המשקים ועל כלי חרס ועל כלי חרס. Point. Beth Shammai disent non. Il protège la nourriture, la boisson, mais pas, et les kli xeres, mais pas sur les autres kelim. C'est-à-dire que si au premier étage, il y avait, je ne sais pas moi, des cuillères, des fourchettes, ce que vous voulez, eh bien c'est tamé. Mais si dans la cruche, il y a la cruche, il y a à l'intérieur qui est samit patil, il y a à l'intérieur de la nourriture, la nourriture est théora. Alors on ne comprend pas bien Beth Shammai. On se contredit, mais manafchar, ou tout ou rien. On voit que Beth Shammai sont en train de jouer à, ouais, ça oui, mais ça non, ouais, on ne comprend pas très bien. Ou la nourriture à l'intérieur, ou la nourriture à l'étage, comme tu veux. Elle est théora. D'accord? Mais les kelim, à part le kli xeres, ils sont tmeim, même si dans la cruche, tu as un keli à l'intérieur. Dans la cruche, qui est samit patil, tu as une cuillère à l'intérieur. Ouais. La nourriture, non. Mais les ustensiles, lui, à part le kli xeres. On ne comprend pas. Ok, on va discuter ça par la suite. Alors, dit la Gemara, בית שמאי אומרים, אינו מציל אלא על האוכלים ועל המשקים ועל כלי חרס. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, מפני מה? אמרו מפני מה? אמרו להם בית שמאי, pourquoi vous dites ça? Ils ont répondu בית שמאי, מפני שהוא טמא על גבי המארץ. Parce que lequel il est tamé par rapport à Amal lui-même. Un kli tamé chosses. Et un kli tamé, il ne bloque pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Un kli, question. Tout à l'heure, on a dit que si on mettait un kli là-bas, ouais, dans le trou là-bas, ça bloque la touma. Kli chosses, kli chosses, parce qu'il y a une mekabel touma migabo, il est chosses. Il vient tout mal, n'est-ce pas? Mais ça, à ce dîner, il est vrai que lorsque le kli est tahor, si le kli est tamé, par exemple, le kli xeres, il a reçu une touma du côté intérieur, donc le kli est devenu tamé, n'est-ce pas? Si le kli est tamé, est-ce qu'il est chosses bifna touma? Non, il n'est pas chosses, mais c'est un kli
qui appartient au Hamas, ton clé Heres là. S'il appartient au Hamas, donc ton clé est tamé. Voilà pourquoi il fait pas, ouais, il fait pas ça. Il bloque pas. Hein? Très bien, on va parler. D'accord, voilà pourquoi la touma peut se répandre. מפני שהוא טמא על גבי המארץ, ואין כלי טמא חוסס. אמרו להם בית הלל, ועלות שאתם אוכלים ומשחין שבתוכו. Voilà, vous avez purifié la nourriture et les boissons qui se trouvent à l'intérieur de ce kli là, qui est Samit Pachil. אמרו להם בית שמאי, כשציינו אוכלים ומשחין שבתוכו, quand on a autorisé, quand on a dit que c'était tahor ochel u'mashché, les asmo, c'est pour lui-même, c'est pour le Hamas lui-même. Nous, on ne va pas prendre de toute façon. C'est pour lui-même. Lui, il ne va pas manger. De toute façon, il ne va pas nous écouter, quoi qu'il en soit. D'accord? Nous, on ne va pas prendre de chez lui. C'est pour lui-même. Aval netaher et akeli shetarato lecha velo. Shetarato lecha velo. Est-ce qu'on va s'autoriser à permettre à rendre tahor son ustensile qui lui est utile et pour lui et pour toi? Pourquoi pour toi? Parce que je l'emprunte. Moi, le Havel, je l'emprunte. Donc, preuve de là, Lecha Velo, preuve de là, on emprunte les Kélim du Hamas. Voilà pourquoi à Beth Shammai, ils ont dit non. Beth Shammai, ils ont dit non, les Kélim, ils sont téméim. Parce que toi aussi, le Havel, tu vas l'utiliser. Comment? Il va me le prêter. Wow. D'accord. On continue. On a fini la preuve, Bémet. On a juste amené une preuve comme quoi on empruntait des kilim du Hamas. D'accord? Et donc, on revient à la question de pourquoi nous-mêmes, on s'autorise de faire cli tor cli, alors que le Hamas, il va faire la même chose et on va lui emprunter le cli. Et donc, lui, il va faire avec une ouverture moins de 4 cm. D'accord, etc. D'accord, ça c'est la question de fond. Maintenant, on est dans le décor là. Tanya, encore, on va parler encore un petit peu sur cette braïta là. Tanya, Amar Rabbi Yoshua, Boshni midivrechem bet Shammai. Il a parlé de manière virulente. J'ai honte de vous. J'ai honte de vous. Bet Shammai. Rabbi Yoshua, et j'ai honte de votre chita. Boshni. מדבריכם בית שמאי. אפשר אישה לשה בערבה, אישה וערבת טמאים, שבעה ובסף טהור. C'est possible que madame, elle est au premier étage, elle est en train de pétrir du pain. Il y a un mort ici, tu as mis le kéli là-bas, comme l'a expliqué tout à l'heure. Elle est en train de me dire, madame, vous êtes tamée, d'accord? La bassine, elle est tméa, mais la pâte qu'elle est en train de pétrir, elle est théora. Il faut asvara. Lagin malé mashkin, tu as une cruche qu'on appelle lagin, qui est pleine de liquide quelconque. Lagin tamé, tumat shiva, tumat met c'est tumat shiva, ou mashkin théorine. Comment c'est possible d'accepter de telles idées? Voilà la kouchia de Rabbi Yoshua. Nitpallo talmid echad mi talmidei Bet Shammai. Un talmid de Bet Shammai, ouais, il est venu voir Rabbi Yoshua. Il lui dit, Amalo, Omer lecha ta'aman chez Bet Shammai. Tu veux que je te dise c'est quoi la zara de Bet Shammai? Amalo est mort. Rabbi Yoshua dit, dis-moi. Amalo, kli tameh choses ou eno choses? Un kli qui est tameh, ça fait blocage pour la touma ou pas? Amalo, eno choses, ça ne fait pas écran. Kli chez la Hamas, tameh ou taor? Lui demande le talmid de Bet Shammai. Un kli du Hamas, il est taor ou il est tameh? Amalo, tameh. Il lui dit il est tameh. Oui, maintenant, lo tameh. Et si tu lui dis tameh, qu'est-ce qu'il va te répondre? Le Hamas. Eh, tes kélim, ils sont tamés, monsieur Hamas. Qu'est-ce qu'il va te répondre? Le Hamas, il va te dire quoi?
Est-ce qu'il va faire attention à ce que tu lui dis? Pas du tout. L'ordre, pire encore. Et là, chez Imata, Omer lo tamé, si tu viens à lui dire ton kéli est tamé, Omer lecha, il va te dire le Hamal, sheli taor veshelcha tamé. Le mien, il est taor, et c'est le tien qui est tamé. Rashi, troisième ligne dans Rashi, regardez ce qu'il dit. Klum mashgiach alecha, le Hamal, c'est ce qui va faire attention à toi. לפיכך טהרו לו בית שמאי אוכלין ומשקין וכלי חרס שאין להם טהרה לשבירתן. C'est pourquoi, quand tu lui dis tes kelim, ils ne sont pas bons, ce qu'il va te dire Hamal, arrête de dire n'importe quoi. Alors, le Hamal, s'il est prêt à t'écouter, que dès l'instant, il n'a pas de perte. Ochel, il n'a pas de purification d'al-mikvé. Mashke, du vin, il n'y a pas de purification dans le mikvé. Par contre, Kli Hares, il n'a pas de purification dans le mikvé. C'est la raison pour laquelle, si tu dis c'est tamé, ça voudrait dire, il faut le casser. Un lahem tahara. On l'a mis, dit l'agma dans Zahim. Ouais. Et là, je vais l'attendre. C'est pour ça qu'il ne va pas t'écouter, il va dire que je te raconte. C'est toi qui es tamé, c'est moi qui ai tort. Allez, va jouer au billes. Ouais. Par contre, tout ce qui est cliché, un ustensile qui est purifiable au mikvé, il est prêt à accepter, il est prêt à écouter. Voilà pourquoi Beth Shammai, ils ont mis de côté. Ils ont dit, ah, tu sais quoi, c'est tard, allez, c'est tard. Ta nourriture est tard, ton mashkir est tard, et tes klichales sont tard. Hein. Ok, mais tout le reste, non. Voilà la Zora de Beth Shammai. ואם בת לאוסרן עליו, לא ישמע לך, אבל בקלישתף ישמע לך, וידברנו. Quand il a entendu ça, Rabbi Yoshua, Miyad alach Rabbi Yoshua venishtatach al kivre Bet Shammai. Il est parti, Rabbi Yoshua, il s'est étalé sur les, je ne sais pas c'est quoi, kivre Bet Shammai. Il y avait un cimetière, il y avait que les talmidim de Bet Shammai qui étaient là-bas. Lo yodeh. Amar na'aneti lachem asmot Bet Shammai. Je ne sais pas marqué Shammai ici. D'accord? Na'aneti lachem. Ça veut dire, j'avoue que vous aviez raison. Omas tumot shelachem kach. Si les choses que nous, on ne comprend pas de chez vous, en fait, elles ont vu une svara claire, eh bien, mais faut la shot. Ce que c'est nous, elles apparaissent comme claires, venant de votre part, combien elles devraient être lumineuses même. D'accord? Alahad kama vechama. Amru. Kol yamav ushharu shinav. Rabbi Yoshua, il a jeûné, beaucoup jeûné, pour réparer, regardez la finesse, on est bien loin de ça, pour réparer l'expression de Zilzoul qu'il a eue envers Talmidei Béja. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au début, Bosh nimidi v'lechem Béjamai, 3 mots. Ouais, j'ai honte. Bah, il s'est pas fâché, j'ai honte. J'entends des oreilles honteuses. J'ai honte de vous. Eh bien, Miko, à cause de cette parole-là, c'est dents, on noircit à cause des ta'aniyot. D'accord? Bon, on a fini la grande parenthèse. Maintenant, on revient à notre sugya. Dit la Gemara, Tatanemiat lecha velo alma sha'alin al minayu. Tout ça pour ça. Ce qu'on vient de voir, c'est pour les 3 mots. D'accord? Les 2 mots. Lecha velo. Donc, on emprunte bien des ustensiles chez le Hamares. Répond la Gemara. Kishalin al minayu, madbelin aleo. Ce qu'on a répondu depuis tout à l'heure. En fait, effectivement, quand on emprunte chez un ustensile, eh bien, on le trempe au mikvé. Point. C'est la raison. Les rolam, je referme la sugya. Les rolam, on s'autorise, nous, à faire kli. Est-ce que tu vas me dire non, il y a un problème, le hamal, et toi, tu vas emprunter, mais quand toi, tu vas emprunter de chez lui, tu vas le faire la zula. Voilà la conclusion de la Gemara. Demande la Gemara, si tu dis vrai, nous, on trempe le keli, qu'on emprunte, yachi, niadro leo bet Hillel le bet Shammai, ki sha'alin al minayu matbelin al lehu. La Gemara, elle dit, si c'est vrai que ce que tu dis, qu'on trempe le mikvé
Pourquoi Beth Hillel n'a pas répondu à Beth Shammai? Qu'est-ce qu'on dit à Beth Shammai? On rend tout à mai. Beth Hillel, ils ont dit on rentre à Ortou, n'est-ce pas? Ouais. Et Beth Shammai, ils ont dit non, on rend tout à mai. Ochalin, Mashkin et Kliheres. Alors demande la Gemara, Yachi, Niadrou Léo Beth Hillel et Beth Shammai. Pourquoi ils n'ont pas répondu Beth Hillel à Beth Shammai? Isha'alin al Minayu. Quand on emprunte de chez eux, en haut, Beth Shammai, ils ont dit à Beth Hillel, tu sais pourquoi je fais une différence? Ochalin, ils vont les garder pour eux. Mais Mashkin, ils vont vous les prêter. Donc, je n'ai pas envie de leur rendre tort. Ouais. Répondez, Beth Hillel. Si ils nous prêtent, si on prend des temps chez eux, on va les purifier. Ça marche ou pas là? Hein? Yachin yadru leo Beth Hillel Beth Shammai. Kishalin al minayu, madbedin al leo. Ah, ça marche ou pas? Ça marche, non? Encore une fois. Beth Hillel, et eux, ils rentrent tout à l'heure. Beth Shammai, ils ont dit non, on rentre tout à mai, à part. On rentre tout à mai. Beth Hillel, ils ont demandé à Beth Shammai pourquoi, quelle différence? Et tu as répondu, Beth Shammai, ils ont répondu, la nourriture, de toute façon, c'est pour eux, d'accord? Mais les ustensiles, ça c'est aussi pour vous. C'est pourquoi les ustensiles, on les rend tamés. C'est aussi pour vous. C'est pourquoi on les rend tamés. Oui, alors Beth Hillel, ils ont qu'à répondre, non. Même les ustensiles, ouais, laissez-les théorim, chez eux, théorim. Et si nous, on vient leur emprunter, on les purifie. D'accord? Ce que vous avez autorisé, leur nourriture, vous l'avez autorisé pour eux, n'est-ce pas? Nous, on ne consomme pas. Ben, même les ustensiles, pour eux, laissez-les théorim. Mais nous, quand on les emprunte, eh bien, on les trempe au mirvé. C'est tout, ma baya shokra. Répond la Gemara, Tmemet ba'i azza'a shlosha v'shiv'a. Umana, les shiv'a yume, l'homme mouchle inche. On est recherche peut-être qu'il y a une toumatmet. Et s'il y a une toumatmet qui n'a pas fait attention, le hamares, il faut lui faire une haza le 3, une haza troisième jour de Touma et le 7e jour de Touma. Ouais, à part ton père il faut faire haza 3 et haza 7. D'accord? Mais toi, tu ne gardes pas un ustensile. Ce n'est pas l'habitude, en tout cas à l'époque, ce n'est pas l'habitude de prêter un ustensile pour 7 jours. Tu le prêtes aujourd'hui, 2-3 jours, tu le rends. D'accord? Donc ça veut dire que tu n'auras pas la possibilité de le rendre. Voilà pourquoi Beth Shammai ne voulait pas autoriser. Comment vous voulez? Et Beth Hillel ne peuvent pas répondre, mais on va le purifier. Pourquoi on ne peut pas répondre? Eh bien, parce qu'on va déjà rendre l'ustensile. On ne va pas garder 7 jours chez nous, l'ustensile. Wow. Ah, ça, c'est un autre sujet. Mais moi, c'est moi qui vais prendre l'ustensile. C'est moi qui vais le purifier. Mais moi, je vais le purifier proprement, le 3e jour et le 7e jour. Mais pour ce faire, il faut que l'ustensile reste 7 jours chez moi. Et ça, ce n'est pas une réalité. L'ustensile ne reste pas 7 jours chez moi, le haver. Quand j'emprunte un ustensile chez la Mahalès, il reste 2-3 jours chez moi. S'il y a un risque, il y a un périmètre sur n'importe quel pays. Finalement, on ne peut pas emprunter un papier qui est le 31. C'est exactement la réponse à je ne peux pas dire ça. C'est-à-dire que finalement, si on ne peut pas dire ça sans qu'on prend le 3e et 7e jour, alors comment on peut dire à chaque fois, tu n'as emprunté, tu peux emprunter. Mais c'est ça ce que la Gemara a dit. Okay. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'on n'emprunte pas pour 7 jours. Donc, toi, tu vas prendre un Kelly que la Hamas n'a pas fait attention à tout mettre, et tu vas me dire, oui, je décale le tromper maintenant. Il faut faire 3 et 7, et mettre entre temps, tu vas le rendre. Eh ben, on est Rochesh. Il n'a pas fait attention. Parce que Hamas, il ne fait pas attention, lui. Tu sais, il suffit qu'à l'époque, il y avait des souris qui mourent, bon, des souris, des choses comme ça, ou bien même un fœtus. Un petit bébé, un avorton, 40, 50 jours, 60 jours. Ouais, elle l'a enterré chez elle, par exemple. À l'époque, ça pouvait se faire, ça.
Eh bien, Touma Toel, donc partout, il y a Touma. D'accord, il y a des cas dans la Gemara comme ça. Ok. Dit la Gemara. והטבילה לא מהמנה. והתניא נאמנים עמי הארץ על טלת טבילה תממת. Allez, c'est quoi la question? Rachid dit והטבילה לא מהמנה דאמרת השואל ממך צריך להטביל. Toi, tu as dit en haut, tu as répondu une seconde. Velo, Alma, Shalin, El Minayo. On m'a dit que Shalin, El Minayo, Matbelin, El Leo. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance au Amares. Si tu m'admets, tu ne fais pas confiance au Amares. Toi, tu le trompes, n'est-ce pas? Alors, dis la Gemara, tu ne fais pas confiance au Amares pour la Atmet qui s'en occupe correctement. Voilà une braïta qui nous dit qu'on fait confiance au Amares au sujet de Tvilat Memet. Amar Abaye Lokashia. Ah, Begoufo. Ah, Bekelao. Ça dépend. Sur lui-même, on fait confiance, mais sur ses ustensiles, on ne fait pas confiance. Pourquoi on ne fait pas confiance sur les ustensiles? Parce qu'on a peur de clitorcli. D'accord? Lui va le faire. Rava Amar, il dit oui, il dit Bekelao. Velokashia. Je peux te dire qu'on parle des kelim, il n'y a pas de difficulté. Si le Ramal, si tu dis jamais j'ai fait clip torcli, alors tu le crois. D'accord? Mais si tu dis j'ai fait attention à un clip torcli, j'ai déjà fait tes clips torcli, mais j'ai fait attention qu'il n'y ait qu'un centimètre. Ça, tu ne le crois pas, parce qu'il va mal être méchaer. D'accord? Ça, on le soupçonne qu'il va mal juger. C'est la réponse de là-bas. Encore une fois, ça, je ne le crois pas. La preuve de cette réponse-là, ce n'est pas une question ici, attention. C'est Benichuta. Ne'eman ha'ma'ares lomar perot lo ursharu. Ha'ma'ares, on le croit quand il dit les fruits, ils n'ont jamais reçu la touma. Ils n'ont jamais été mouillés. Jamais été mouillés. On le croit. Mais s'il nous dit les fruits ont été mouillés, mais moi j'ai fait attention qu'ils ne soient pas Mekabel Touma, ça veut dire on est rentré dans le problème. Seulement lui maintenant il nous dit mais j'ai fait attention, ça on ne le croit pas. Ne'eman amar lomar perot lo ursharu, aval eno ne'eman lomar perot ursharu, aval lo nitmeu. Point. Sur ça il n'est pas ne'eman. Demande à Gmara ou à Goufo mime. Maintenant on a vu qu'Abaye a dit qu'on le croit pour son corps. Il s'est purifié pour tout matmet, on le croit. Demande à Gmara, est-ce que c'est vrai ça? On a vu un Chaver qui vient devant nous et il dit écoutez, je répète, pour tout matmet, il faut 3 jours. Après 3 jours de la Touma, il y a une Hazar. Et après, 7e jour, il y a une Hazar. Il fait pas la demande, n'est-ce pas? Le Hamal s'est dit, le Chavel vient, il dit, ça fait 3 jours que je suis venu t'amener, vous pouvez me faire Hazar? On accepte, bien sûr, on te fait, on te croit. Le Chavel vient, on ne te croit pas. Tu viens aujourd'hui, dans 3 jours, le Hamal, quand il vient, on ne le croit pas. Dans 3 jours, on te fait la Hazar. D'accord? Donc on voit bien ici, on ne le croit pas, Bégoufo. D'accord? Havel Shebal Hazot, Mazin Miyad. Hamal Shebal Hazot, El Mazin Alav, Shiase Befanenu, Shlishi Ushvei. Amar Abaye, répond Abaye. מתוך חומר שהחמרת עליו בתחילתו, תקלת עליו בסופו. D'accord? Ça veut dire quoi ça? Puisque tu as été mahmir au début pour lui, je veux voir les 3 jours de Touma avant que je fasse la Hazar. Je veux voir. C'est une khumra. Alors si, comme il a vu le Hamal, est-ce que tu es mahmir sur lui, sinon tu ne vas pas accepter de le purifier, alors lui-même, il va faire attention quand il va faire cette vie-là, qu'il va bien la faire,
D'accord? Parce que s'il s'aperçoit que non, alors il va dire je n'accepte pas de te faire la hasard. Donc, comme tu as été mahmir au début pour lui, tu as été mekel à la fin. Il n'y a pas besoin d'être mahmir, c'est-à-dire à la fin. C'est ce que la Gemara, d'accord? Et. C'est quoi la poula de la fin? Ah, J'ai pas compris la poula de la fin. tu fais attention, tu lui fais confiance pour la Tvila. Tu vas te mettre, tu lui fais confiance. Comme j'étais mahmir pour lui pour la hasard, il faut faire hasard et Tvila. Comme j'étais mahmir pour la hasard, je pourrais lui faire confiance pour la Tvila. Parce que si il commence à jouer avec la Tvila, je vais le bloquer au niveau de la hasard. La Tvila à 3-7. Il me semble 3-7. Hein. Là, je crois qu'il fait une Tvila au 3e jour et au 7e jour. Une seconde. Je ne sais pas, il faut vérifier ce qu'il a fait aussi le 3e jour, je ne me rappelle plus ça. Il faut vérifier ce qu'il fait. Il l'a refait aussi, il fait une Tvila au 3e jour. Ou bien il fait que le 7e jour. Mais en tout cas, Zaha, il est marqué 3 et 7. D'accord? On s'arrête là parce que là, peut-être qu'on doit faire vite. D'accord? Et on verra, on rattrapera avec Hashem. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va faire Kaddish ou pas? Ah? On a mis un, non? Il y a quelqu'un qui va Kaddish? Ah, pas forcément. Bon, ça y est.